Salut les amis, aujourd'hui on est en mode Midjourney. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le Niji mode. C'est un mode qu'on n'a pas vraiment couvert sur la chaîne, donc je vais vous le présenter. Aujourd'hui j'ai fait des projets incroyables là-dessus. Je vais vous le faire découvrir là tout de suite. Maintenant c'est parti. Donc voilà, comme je le disais dans mon intro, aujourd'hui je vais vous présenter le Niji mode. C'est vrai que voilà, on a tendance à parler de Midjourney sur cette chaîne, mais on n'a jamais couvert en fait le Niji mode. Le Niji mode qui est un mode plus ou moins caché qu'énormément de personnes n'utilisent pas. C'est vrai qu'on utilise la V5, la V4, la V5.1 qui est sortie, que j'ai présenté sur la chaîne en exclusivité, bien évidemment. Donc voilà, la V1, la V2, etc. Mais il y a aussi Niji. Voilà, le Niji mode, le Niji 5. Le Niji 5, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai réussi à faire avec le Niji mode, le Niji 5 bien évidemment en particulier. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Donc c'était dans le cadre d'un projet, je voulais lancer donc un podcast qui se nommait le podcast animé. Donc du coup, voilà, j'ai découvert le Niji 5. J'ai commencé par utiliser le Niji 5 et comme je suis fan de dessin animé, je suis très vite rentré dans le moule. J'ai testé énormément de choses. Franchement, c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est franchement à utiliser. Donc, j'ai voulu le partager tout simplement avec vous. Vous voyez tout ce que j'ai réussi à faire avec le Niji mode, c'est totalement dingue. Combinaison de manga et combinaison de cartoon africain, ça donne franchement quelque chose de magique. C'est super cool. Donc voilà, pour accéder au Niji mode, c'est simple. Vous faites un /settings. Voilà, /settings, hop, et vous avez accès aux paramètres. Settings, ça signifie paramètres pour ceux qui ne comprendraient pas anglais. Donc voilà, on a le MJ version 5, voilà la version 5 de Midjourney, la version 2, la version 3, la version 4, la version 5, la version 5.1, le Niji version 4, bien évidemment qui est présent, et le Niji version 5. Voilà. Donc vous choisissez soit le Niji 4 ou soit le Niji version 5, comme vous voulez. Donc c'est le Niji version 5 que je vais vous présenter voilà, dans cette vidéo. Donc ensuite vous avez d'autres paramètres que vous pouvez explorer. Donc en tout cas pour activer le Niji mode, donc il faut cliquer donc sur la version du Niji que vous voulez utiliser, soit le Niji version 4 ou le Niji version 5. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc là vous pouvez rentrer proprement voilà dans voilà la création de prompt. Donc une fois que je fais par exemple /imagine, je prends juste un exemple comme ça, un homme qui est en train d'écouter de la musique dans un parc. Je vais l'écrire en anglais parce que voilà, je suis habitué à écrire l'anglais sur Midjourney. Donc voilà, vous pouvez aussi écrire en français, hein, ça passe aussi. Donc voilà, il a fini de nous générer donc voilà l'homme dans le parc en question, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est lié un peu au manga. Donc une fois que vous aurez donc écrit le prompt, il vous générera forcément des choses qui sont liées au manga. Si vous voulez générer des images du style manga, donc il faut utiliser donc le Niji mode. Mais après, vous pouvez encore pousser voilà le prompt un peu plus loin. Vous pouvez générer par exemple des animés, voilà comme je l'ai fait ici. Donc vous pouvez générer ce genre de personnage hein, avec le Niji mode. Hein, voilà. Ça par exemple, vous pouvez le générer avec le Niji mode. Donc je vais reprendre le même prompt. Voilà. Hop. Je prends le prompt là, comme ça, hop, je fais ça. Et puis je rajoute par exemple cartoon style. Pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura un changement si je rajoute cartoon style? On va découvrir ça tout de suite. Donc je rajoute cartoon style. C'est ce que j'ai rajouté aussi pour les prompts que j'ai fait ici. Par exemple, là j'ai rajouté African Cartoon Style et puis j'ai eu cela. J'ai pas eu forcément donc des dessins manga en tant que tel, mais j'ai eu quand même voilà de très beaux dessins. Voilà. Donc voilà, mais pas orienté manga en tout cas. Pas orienté manga. Hop, voilà des dessins comme celui-là. Voilà. Ça se rapproche un peu du manga. Voilà, c'est un couplage entre les dessins, les African Toons et puis les mangas en quelque sorte. Voilà. Donc pareil aussi pour celui-là. Donc ça, j'ai voulu partir sur un cartoon minimaliste. Voilà, qu'il n'y ait pas vraiment un gros détail en fait sur les dessins que j'ai. Donc juste l'essentiel, hein, des yeux, voilà, et des dents, voilà, pas ultra détaillé, juste ce qu'il faut pour pouvoir voilà cerner en fait la scène en tout cas. Donc après j'ai aussi utilisé le flat cartoon aussi, le flat cartoon qui imaginait quand même de très belles images que je peux utiliser et réutiliser pour créer par exemple une marque de vêtements aussi, hein, voilà, ça dépend du projet que vous avez envie de faire. Je peux réutiliser par exemple ces dessins sur des PowerPoint si je veux, hein, voilà, sur des présentations, sur des flyers, sur les flyers aussi je peux les réutiliser. Donc voilà, il nous a généré quelque chose de très intéressant. Là on a voilà on ne ressent plus trop en fait le délire manga. Là par exemple la première image, voilà, il y a un peu de manga là-dessus, la deuxième aussi un peu de manga, là moins.
Là, c'est encore moins. Donc la quatrième image, c'est encore moins. Donc quand vous rajoutez donc le cartoon style, vous allez voir que vous allez générer des choses extraordinaires. Donc on va donc partir toujours sur ce prompt là, essayer de la modifier, de l'améliorer pour obtenir quand même des images qui sont pas trop manga. Donc voilà, hop, je viens là, je fais African cartoon style. Donc voilà, on a des dessins voilà qui se rapprochent un peu des African toons, voilà, des African cartoons. Donc voilà, donc c'est super beau en tout cas. Donc je reprends encore le prompt, hein. On va tester plusieurs styles de cartoon style. Voilà, on va aller par exemple sur Imagine, hop, voilà, je mets ça là et je mets minimalist cartoon style. Vous allez voir, cartoon style. Donc on garde toujours le même prompt. Ce qui diffère, c'est la partie cartoon style qui va différer à chaque fois. Donc vous pouvez tester ça chez vous, hein. Le Niji mode, c'est franchement un mode incroyable. Si vous avez par exemple envie de créer des BD, des bandes dessinées par exemple, c'est le mode parfait pour le faire. Franchement, c'est le mode parfait pour le faire. Si vous avez par exemple envie de raconter une histoire, voilà, juste avec des dessins d'illustration, c'est ce mode que je vous conseille en tout cas, parce que j'ai eu à l'utiliser pour faire des vidéos d'illustration. Voilà, c'était super génial, franchement. Voilà, hop, on a généré quelque chose de minimaliste, voilà, des dessins minimalist cartoons, donc d'un homme qui est dans un parc. Donc voici ce qui nous a généré. Donc on peut continuer comme ça, hein, en modifiant la partie cartoon. Hop, je viens là, hop, Imagine, tac, hop là, je peux mettre par exemple flat cartoon style, hop, et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ce mode, j'aime le mode African cartoon style. Franchement, quand tu mets par exemple le African cartoon style, il te génère, au fait, voilà, c'est beaucoup plus coloré. Moi, j'aime ça. Et ça donne envie de réutiliser par exemple ces personnages là dans une bande dessinée ou pour raconter une histoire ou créer une vidéo d'illustration pour voilà, raconter une histoire. En attendant que celui-là se génère, je vais montrer aussi voilà, certaines possibilités que vous avez. Donc j'ai pu tester aussi les différentes poses. Vous pouvez générer un personnage, voilà, un personnage consistant. Voilà, ce qui est difficile en fait sur Midjourney, c'est de générer un personnage consistant qu'on peut réutiliser en fait pour faire une BD. Voilà, que ce personnage-là soit le même du début jusqu'à la fin de notre narration. C'est compliqué de générer donc voilà une image avec un personnage consistant, mais vous pouvez utiliser donc voilà, par exemple là vous voyez donc par exemple vis-à-vis de ce prompt là, je voulais voilà générer donc voilà un présentateur d'un podcast, voilà, donc avec des expressions faciales multiples. Donc j'ai rajouté multiple face expression et là regardez ce que j'ai plusieurs faces du même personnage. Donc vous pouvez utiliser le multiple face expression or poses pour pouvoir générer donc un personnage consistant que vous pouvez réutiliser donc voilà plusieurs fois dans votre livre, dans votre bande dessinée ou bien dans votre vidéo de narration. Donc voilà. Donc voilà, il nous a généré donc un flat image qui s'apparente à peu près à cela, mais un peu plus détaillé, un peu plus coloré. Voilà. Donc il y a plein de possibilités, hein, voilà. Énormément de choses que vous pouvez faire avec le Niji 5 que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui. Donc vous pouvez l'utiliser dans énormément de projets. Vous pouvez l'utiliser dans des projets de sensibilisation où vous avez besoin d'un personnage dessiné, parce que j'ai eu à voir énormément de campagnes de sensibilisation ou de campagnes publicitaires où voilà le personnage mis en avant c'était des personnages dessinés. Donc c'est une alternative. Au lieu de recruter possiblement un dessinateur, vous pouvez le faire vous-même grâce à Midjourney. Et moi je vous conseille le Niji mode qui est le mode parfait pour pouvoir générer très aisément en fait ces cartoons là, ces petits dessins là avec voilà peu de mots dans vos prompts. Vous n'avez pas vraiment besoin de détailler énormément vos prompts. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de vous présenter. On n'a pas eu à couvrir énormément le mode Niji qui est un mode exceptionnel. Franchement, allez tester. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Voilà tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les commentaires que vous laissez en bas de commentaires, bien évidemment dans l'espace commentaire, je voulais dire. Donc voilà, merci pour la force que vous nous donnez. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.